Dans cette vidéo, c'est une go qui a perdu son visa des États-Unis à cause de son ex. Je le précise bien. Une go s'apprêtait à aller faire sa demande de visa pour les États-Unis, mais elle a perdu ça à cause de son ex. Et dans cette vidéo, certains vont dire que l'ex est méchant, d'autres vont dire que non, il avait raison et tout. Bref, on va en parler, on va décortiquer, je vais vous expliquer les différents fondements. Mais je dis toujours, cette vidéo, c'est pour attirer l'attention des femmes. Parce que tu peux être avec une go, tu as commencé la relation avec elle, vous êtes déjà sérieux, tu as investi ton temps, tout. Mais maintenant, lorsqu'elle voit quelqu'un qui semble être mieux que toi et que c'est là qu'elle jette son dévolu, elle est prête à tout pour te mettre de côté. Et c'est une erreur très grave et très fatale que certaines femmes font souvent ici dehors. Partagez la vidéo au maximum parce que je suis sûr qu'ici là, vous aurez mal peut-être, mais aussi vous allez apprendre beaucoup de choses. Partagez la vidéo surtout tout à l'heure. Alors, concernant l'histoire de cette dernière que je m'apprêtais à vous raconter qui a perdu son visa à cause de son ex, c'est-à-dire elle était sur le point d'aller faire la demande de visa, mais à cause de son ex, elle-même elle avoue qu'elle s'est mal comportée, elle a tout perdu. Alors, et même quand on dit, alors l'histoire stipule que quoi? Ce qu'elle m'a raconté en fait, c'est que, comme j'ai dit, vous pouvez m'écrire aussi, vous-même qui suivez cette vidéo, si vous avez des témoignages ou des histoires à me raconter, vous pouvez me faire soit des voice ou vous pouvez m'envoyer ça, vous pouvez m'appeler, me raconter. Et là, je vais dire ici, là, si vous ne voulez pas qu'on connaisse votre voix. Alors, l'histoire dit que, la go en question dont je vous parle, elle explique qu'elle a rencontré le gars, il y a 3-4 ans, oui, 4 ans déjà. Et dès qu'ils se sont rencontrés, quelques mois après, elle est tombée enceinte, elle a fait l'enfant. Maintenant, là, le gars, sachant que c'est une fille que lui, il a décidé que, bon, voilà, il a commencé à faire les... Elle a accouché, bien évidemment. Le gars a fait les démarches et tout et tout. Du coup, quelques années, je crois, 1 an, 2 ans après, le gars a commencé à entamer les démarches pour rencontrer les deux familles. C'est-à-dire, la famille du père, la famille de la fille connaissait déjà bien le gars, le père de la fille. Il avait affaire de le toquer porte. Elle était en attente de doute, en fait. Donc, la famille de la fille connaissait le père de la fille, connaissait bien le gars et tout et tout. Et même chose du côté de du côté du gars, dont la famille du gars connaissait bien la fille et tout. Bref, ça allait tranquillement. Maintenant que la fille raconte, quelques temps après, elle a rencontré un monsieur qui est venu dans sa vie. C'est-à-dire, comme on dit souvent, il faut souvent être sage. Le ndem peut parfois arriver comme ça. Il faut pouvoir avoir l'œil pour anticiper, l'œil du faucon pour anticiper. Alors, la go explique que quand le monsieur est arrivé dans sa vie comme ça, le monsieur lui fait comprendre qu'il est sérieux. C'est-à-dire, il dit que le monsieur, parce que le jeune gars, lui, se débrouillait. C'est-à-dire, un jeune gars normal qui se débrouille. Bah, il s'occupait d'elle. Elle explique qu'en fait, il se débrouillait. Il faisait du mieux qu'il pouvait. C'est-à-dire, il s'occupait de son enfant. Il n'y avait pas de problème. Un jeune débrouillard de la ville, vous comprenez un peu de quoi je parle, normal comme tout le monde. Maintenant, le monsieur qui arrive, a dit qu'il avait une voiture et tout. Il avait l'air plus mieux, il avait l'air de mieux se débrouiller que le précédent que celui avec qui elle était. Donc c'est comme ça qu'elle rencontre le monsieur en quelques mois, quelques 3-4 mois. Le monsieur montre qu'il est sérieux, il commence à dire qu'il veut venir voir ta famille parce qu'il insiste. C'est comme ça que la go à un moment donné commence à céder. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse le premier gars avec qui elle était pour se lancer dans la relation avec le monsieur. Et maintenant, ce qui se passe encore, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que la fille elle-même avoue qu'elle a monté sa famille contre le gars. C'est-à-dire quoi? Tellement, comme elle était à la chasse d'une nouvelle relation, c'est-à-dire elle se disait non, là-bas, ça va être plus mieux. Et même la relation qu'elle croyait être mieux là, en démarré, c'est-à-dire même le monsieur en question l'a laissé, le monsieur qui montrait être sérieux a fini par la laisser. Donc la fille explique que quand l'histoire s'est passée comme ça, elle a monté sa famille, c'est-à-dire le père du gars, le père de la fille qui accueillait bien le gars quand il venait à la maison, la mère et tout, ils ont commencé à mal se comporter avec le gars. Ils ont dit au gars qu'ils ne veulent plus de la relation, que ce qu'il a fait, il oublie, qu'il a pris. Donc la famille de la fille a complètement chassé, ils ont méconnu le gars. En fait, le gars est scandalisé parce que le gars, de plus en plus, il ne comprenait pas. Bon, il pouvait comprendre qu'il y a quelqu'un, mais lui ne comprenait pas comment est-ce que le changement des parents peut être. Ça, c'est là pour montrer qu'il y a des familles où les parents, la plupart des familles de nos jours, les parents sont de plus en plus matérialistes. Donc, du coup, la famille de la fille a mis le gars de côté. Le gars, la famille de la fille lui a envoyé les vétos. Ne cherche plus notre fille, laisse là, un autre homme va venir. Oh, c'est comme ça. On a dit que même c'est que physiquement, on ne peut même pas l'atteindre, même mystiquement. C'est quand ils lui ont dit comme ça, la famille du gars lui a dit que gars, comme eux ils disent, ils ne veulent plus, ça ne sert plus à rien de forcer. C'est leur fille, laisse-la. C'est comme ça que le gars lève la fille, comme je vous explique. Maintenant, quelques temps après l'ondem, erreur que la fille n'a pas réagi, que la fille n'a pas réfléchi, c'est quoi? Première des choses, elle oublie que lui, elle et le gars, ils avaient un enfant. C'est pour ça qu'on dit toujours que quand une femme a un enfant avec un homme, ces deux sont liés à vie. C'est-à-dire que si tu as chez toi une femme qui a eu un enfant avec un autre homme, sache qu'elle sera liée à vie avec cet homme parce qu'il y aura toujours, même s'il y aura toujours peut-être un jour où on aura besoin que les deux soient réunis pour l'enfant. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que la fille maintenant, dans ses différentes marches, est tombée sur le truc de loterie américaine.
Elle a joué la loterie américaine. Elle a joué la loterie américaine. Dans la loterie américaine qu'elle a jouée, puisqu'elle n'était pas mariée, elle a dit qu'elle est célibataire. Parce que la relation même qu'elle courait pour avoir, elle a perdu là-bas avec le monsieur là. Comme elle a chassé son gars, elle a couru, elle a perdu. Maintenant, elle a joué la loterie américaine. Elle a mis dedans qu'elle a une fille. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il faut maintenant faire l'acte de naissance de l'enfant, elle avait la photocopie de l'acte de naissance de l'enfant. Or, le gars avait l'acte de naissance de son enfant. Et c'est pour les hommes. Quand vous soyez sages, les gars, quand vous faites l'enfant avec une femme, et que vous faites l'acte, c'est l'homme, gardez l'acte de naissance de l'enfant. Ça permet que vous avez toujours un contrôle ou une petite main mise si la fille veut vous faire le chantage demain. Ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes. Je ne parle pas ça pour les hommes. Non, si vous vous séparez avec une fille et qu'elle veut l'acte de naissance de l'enfant, s'il y a des besoins à faire, donnez-lui l'acte, il n'y a pas de problème. Mais si c'est que la fille vous fait le chantage, alors c'est comme ça que la fille maintenant, puisqu'elle avait la photocopie de l'acte de naissance de l'enfant, elle a réussi la loterie américaine, on l'a appelée et tout, on a choisi son profil parce qu'elle avait une fille et tout. Et du coup, elle arrive maintenant, il faut maintenant faire les démarches. Maintenant, elle fait les démarches chez elle, c'est tranquille, ça ne dérange pas, ça marche bien et tout. Maintenant, ce qui concerne les démarches de l'enfant, on demande, puisque l'enfant est encore mineur, qu'est-ce qu'on demande? On demande l'accord parental. Accord parental, c'est-à-dire, on veut voir la signature du père et la signature de la mère pour dire que oui, moi, en tant que papa de tel, je m'engage à autoriser que ma fille, tel, voyage avec sa mère pour ceci. On dit acte de naissance de l'enfant. Elle a la photocopie de l'acte de naissance, ça c'est clair. Maintenant, il faut l'accord parental. Est-ce que le gars est prêt à signer? Non, elle est là comme ça. Elle arrive, elle va au consul des États-Unis, c'est l'ambassade, c'est le consul des États-Unis. Elle arrive là-bas, on lui dit que non. On a choisi votre profil. Elle a reflété, elle a voulu faire le miracle. Mais on lui dit que non, on vous a choisi, vous et l'enfant. Donc ça veut dire que si l'enfant ne bouge pas, bien s'il n'y a pas l'accord parental de l'enfant, vous ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, toi en tant que femme? Toi en tant que personne qui est venue, qui a envoyé ta famille, que ta famille et toi, vous avez martyrisé le gars. Vous avez parlé mal, vous avez insulté le gars. Le gars dit que ils ont... Parce qu'elle avoue, le problème c'est qu'elle avoue. Et elle dit qu'elle fait ça pour que ça serve de leçon et que vous prenez de l'expérience avec ça. Elle avoue qu'elle a eu à insulter le gars à maintes reprises en ligne, en route. Et le gars a digéré. Donc du coup, le gars s'est senti tellement blessé. Donc elle explique quand ça se passe comme ça, là, ils sont dans l'UNDEP. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle essaie les démarches. C'est comme ça que son père commence à essayer d'entrer en contact avec la famille du gars, avec les parents du gars. Ils entrent en contact et tout, entre les parents, ils essaient de négocier. Le gars a dit que mon frère, je ne suis plus sur ça. Le gars s'est cherché ailleurs, il a dit qu'il n'est plus sur ça. Mais il a dit que pour le bahat, il n'accorde rien. La go a appelé le gars, elle a marché derrière le gars. Elle a tout fait derrière le gars. Et la famille, le père du gars s'est levé, la fille est venue se mettre à genoux devant le gars. Là où il travaille, elle est venue là où il travaille, se mettre à genoux. Le gars a dit, niet, il ne donne pas. Le gars a dit, comme motif, n'est-ce pas? Le motif, c'est que lui, il sait que, comme la façon qu'elle s'est comportée avec lui là, il sait que si sa fille voyage aujourd'hui, il va oublier sa fille à jamais parce que elle est capable, la fille était capable du genre. En fait, selon ce que le gars lui a dit, que le gars lui a répondu qu'il sait que tu es capable de dire à l'enfant demain que son père même d'aller comme ça, son père n'a même pas de pater. Il sait que tu es capable. C'est pour ça que moi, je n'accepte pas que ma fille bouge. Et c'est comme ça que le gars a signé. Il dit que la fille a tout fait. Allez voir tous les amis du gars. Allez voir toute la famille du gars. Le gars a dit qu'il ne donne pas. Et c'est comme ça qu'il n'a rien donné. Et la fille dont je vous parle aujourd'hui, elle regrette chaque jour qui passe. Elle se lève comme ça. Elle dit qu'elle regrette parce que elle se retrouve où elle est. En fait, elle ne pourrait pas imaginer où se retrouve dans ce genre de situation. Et elle le fait parce qu'il y a souvent des filles parce qu'elle pense qu'elle va trouver mieux. Et ce qui lui fait mal, c'est que le gars s'est débrouillé, au moins s'occuper, il était au moins responsable. La personne pour qui elle a laissé le gars pour partir, le gars même, c'est l'ONDEM. C'est-à-dire, le gars l'a laissé après. Elle se retrouve au carrefour. Elle n'a ni gars, elle n'a ni voyage, elle a tout perdu. Elle est là comme ça. Donc, elle m'a expliqué l'histoire. Et dans cette vidéo, je vais parler au gars. Parce qu'il faut dire un truc, c'est que beaucoup de personnes vont dire, en tant qu'homme, normalement, aucun homme n'aime quand on l'humilie. Aucun homme n'aime quand on lui manque de respect. Aucun homme n'aime quand on le chiffonne. Ça, c'est une réalité. Donc, aucun homme ne va aimer ce type de comportement. Donc, déjà, le gars, quelque part, a été blessé dans son ego personnel. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais dire au gars? Moi, j'estime, à mon humble avis, que vous savez, moi, je dis toujours que dans toute situation, il faut peser d'abord les différents enjeux. Et je m'adresse même à vous qui regardez cette vidéo. Dans toute situation, essayez toujours de mesurer les enjeux. Qu'est-ce que je gagne en faisant ci? Qu'est-ce que je perds en faisant ça? Alors moi, ce que je dis, ce que j'ai eu à dire dans cette vidéo, c'est que j'estime que le gars a mal fait. Pourquoi?
Parce que comme on dit souvent, un vrai homme n'est pas celui qui fait passer son ego, ses intérêts avant tout, non. C'est celui qui fait d'abord passer le bien collectif avant de faire passer son bien individuel. C'est-à-dire quoi? Il faut être avec les gens, même quand vous êtes avec les gens, même si les gens vous font du mal, mais juste parce que vous voulez garder ce bien collectif, garder le bien collectif avant de faire passer votre bien individuel. À cet instant, quand la fille est revenue vers le gars, malgré toutes les démarches et tentatives que la famille, les amis, tout le monde a entrepris, le gars a dit non parce qu'il a été blessé dans son ego. Mais croyez-moi, dans 10 ans, le gars va s'asseoir et il va essayer de réfléchir si est-ce qu'il avait pris une bonne décision. Et j'ai dit c'était pas une bonne décision. Pourquoi? Parce que quand toi, homme, et vous, et toi, femme, vous associez pour faire un enfant, même quand il y a n'importe quelle situation, avant de prendre certaines décisions radicales, pensez d'abord à l'avenir de l'enfant. Il faut toujours penser aux répercussions que cette décision que vous allez prendre aura sur les enfants, mais sur l'enfant qui est en face de vous. C'est-à-dire même quand vous voulez faire, je dis quand même quand vous voulez faire n'importe quoi, même si vous avez un homme et que vous ne vous séparez de lui, et que demain, vous savez que vous avez eu des enfants, quand vous voulez prendre des décisions, rassurez-vous que les décisions que vous prenez ne vont pas se répercuter sur les avenirs des enfants. Parce que là maintenant, la répercussion qu'aujourd'hui le père a pris n'est pas impactée sur l'avenir de la fille. Pourquoi? De sa fille. Pourquoi? Parce que voilà un enfant peut-être qui, avec la chance qu'elle a eu pour aller, que sa maman a eu pour aller aux États-Unis. Certes, il voulait clouer la maman, mais il a aussi cloué sa fille. Et puis aucun parent ne veut condamner son enfant. Voilà l'enfant comme ça là. Aujourd'hui, l'enfant devait être peut-être aux États-Unis, avoir une meilleure éducation, un meilleur niveau de vie sociale, avoir des... Je ne sais pas comment dire, l'enfant, si elle partait, elle devait avoir un avenir plus assuré de l'autre côté par rapport au fait qu'elle soit au Cameroun. Donc, c'est sûr qu'elle devait avoir un avenir plus radieux qu'étant au Cameroun. Ce n'est pas pour dire qu'au Cameroun, ça ne va pas. Mais je veux dire en termes de vie sociale et tout ce qui devait aller avec. Et du coup, même si ce n'est pas aujourd'hui, le gars devait profiter de sa fille même dans 20 ans. Ça veut dire quoi? La fille va partir avec sa mère, mais elle sait que son père existe. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, elle sera amenée. Parce qu'il faut dire que les femmes en général sont plus attachées à leur père qu'à leur mère. Ça veut dire quoi? Même dans 10 ans, dans 15 ans, quand elle va grandir, elle aura tous des questionnements en se demandant ma mère ou mon père ou en se demandant mon père ou. Et à un moment donné, quand cette fille devait grandir, elle devait chercher son père. D'une manière ou d'une autre, ça fait plaisir de voir que son enfant s'en sort mieux ailleurs que là où on est là. Je dis. La satisfaction du gars demain devait être le fait qu'il voit que sa fille est plus mieux là où elle est, c'est-à-dire avec les conditions, le fait qu'elle grandit bien et tout, ça devait être une plus grande satisfaction. Donc moi j'estime qu'à un moment donné que le gars lui n'a pas réfléchi en grand. Parce que pour dire vrai, le gars n'a pas réfléchi grand, il a réfléchi à son petit niveau. C'est-à-dire, c'est pas pour dire qu'il est petit, mais il a réfléchi juste à son petit niveau personnel. Et c'est ce que les gens doivent éviter de faire. Quand vous avez déjà une famille, vous ne devez pas réfléchir à votre niveau. Vous devez réfléchir d'abord au niveau de tout le monde pour essayer de voir si... C'est quand vous voyez que les intérêts de personnes sont menacés que vous pouvez mettre maintenant vos propres intérêts en avant parce que vous savez que les intérêts de tout le monde, c'est tranquille. Donc, voilà, l'histoire est passée. Ça fait 1 an, la fille a perdu. Elle va seulement recommencer. Si elle est resélectionnée, tant mieux, mais c'est des choses c'est des occasions qui n'arrivent qu'une fois après 100 ans, après 200 ans. C'est des occasions qui n'arrivent qu'une seule fois. Donc du coup, le gars, si tu vois la vidéo, dis-toi que certes, tu as voulu te venger. Mais sauf qu'en te vengeant, ce n'était pas la bonne stratégie, ce n'était pas la bonne manière. Sur ce, c'était mon avis. Dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.